Bonjour à tous, bienvenue dans Mon Village, consacré au luth, dernier jour de ce Mon Village. Nous sommes à mi-chemin entre Tours et Le Mans, aux portes de l'Anjou. Le château et les jardins du luth s'inscrivent dans le parcours des grands châteaux de la Loire. Au-delà de son aspect imposant que vous voyez derrière moi, le luth est avant tout un site avec une âme que l'on ressent tout au long de la visite. C'est ce qu'on va faire tout de suite, visite des lieux avec Louis-Jean de Nicolaï, le propriétaire que je vais rejoindre. Bonjour monsieur de Nicolaï. Bonjour. Monsieur le maire, sénateur maire. On s'est vu lundi, maintenant nous allons parler du château. Voilà, on se déplace de 100 mètres. Voilà, parce que vous êtes propriétaire du château depuis des générations, enfin Parce votre que famille. ma famille est propriétaire du château depuis 250 ans maintenant. Voilà, on essaie de maintenir ce bel ensemble au cœur de la vallée du Loir. Alors une question concrètement, on est où? En Anjou, dans le Maine, on est où exactement? Alors ici on est en Anjou, si vous traversez le Loir, vous êtes dans le Maine. Le luth a été bien à la frontière de l'Anjou et du Maine sur une voie romaine pour défendre cette province face aux invasions normandes et notamment anglaises qui ont réussi quand même en 1425 à envahir le château et l'occuper pendant 2 ans avant que Gilles de Rais, alias Barbe Bleue, compagnon de Jeanne d'Arc, le délivre et a pu rejoindre Jeanne d'Arc comme ça sur sa reconquête de la France. Alors le début de la construction du château, ça date du Moyen-Âge, je crois. Hein. Le début de la construction du château, qui était donc une forteresse, elle date du XIIIe siècle. C'était une grande forteresse qui faisait 3 fois la taille du château actuel et qui a occupé pendant la guerre de 100 ans jusqu'à 10 000 hommes de garnison, ce qui prouve l'importance de ce passage entre le Maine et l'Anjou. Des personnalités françaises très connues sont passées par ici, je pense à Louis XIII notamment. Alors oui, Henri IV d'abord est venu ici, il a signé son sacre à Chartres, et puis Louis XIII aussi est passé ici après pour revoir sa mère Marie de Médicis. Alors vous parliez tout à l'heure de votre famille qui est propriétaire depuis 250 ans. Chaque génération a une mission, je crois. Hein. La vôtre, c'est d'embellir les jardins. Ben, c'est-à-dire qu'un tel bâtiment donne un sens à la vie. Donc à partir du moment où l'ensemble des générations précédentes ont construit le bâtiment, maintenant il est classé monument historique pour une part et inscrit pour une autre part, donc on ne peut pas y toucher. Et donc le travail que nous avons souhaité faire pour notre génération, c'est d'améliorer les jardins. C'est le travail sur lequel s'est penchée mon épouse pendant 20 ans et qui, je crois, a été une réussite. Alors, la génération précédente faisait quoi? Alors la génération précédente, du côté de ma mère, avec le spectacle Son et Lumière, donc ça a été aussi l'animation et la renommée du luth, et en même temps, bon, la conservation du château. Nous, à notre génération, on a essayé de donner un côté plus environnemental et plus attractif de façon paysagère à ce bâtiment qui est visité chaque année et qui donc, là, nous l'espérons, apporte encore plus d'agrément à la visite. Une idée peut-être déjà des missions pour les générations futures? Ça, je ne sais pas. Vous savez, les générations futures, elles prendront leurs responsabilités. C'est pas simple d'entretenir une telle maison. Ça coûte extrêmement cher. C'est des sacrifices permanents pour essayer de trouver des solutions. C'est un avantage, c'est que ça fait travailler énormément les artisans du coin. Donc c'est un apport. Et puis en plus, quand c'est ouvert au public, ça apporte aussi une clientèle à la ville. Il y en a 24 000 visiteurs par an. On multiplie par 6 chaque année la population du luth grâce aux touristes du château. Maintenant, c'est à la génération future de prendre ses responsabilités. Pour le moment, elles montent et elles créent leur vie, c'est déjà le plus important. Un château qui vit en permanence, notamment grâce aux fêtes que vous organisez. Par exemple, je pense à la fête des jardiniers et au célèbre prix Redouté qui est transmis ici tous les ans, au mois de juin. Le château est ouvert d'abord du 1er avril au 30 septembre tous les jours pour les visites. Et puis en même temps, mon épouse a souhaité créer une fête des jardins, une fête des plantes comme il en existe beaucoup. Et en apportant, avec son côté littéraire, en apportant un plus, en créant un prix sur le meilleur livre de jardin qui est remis au luth de chaque premier week-end de juin à l'occasion de cette fête des jardiniers. On a aussi les journées potagères et gourmandes, ça c'est plus au mois de septembre avec, je me rappelle, moi je suis venu plusieurs fois, on mange de la confiture voilà, c'est extraordinaire. Ça, oui, alors donc ça a lieu 3 fois par an, enfin, donc 4 fois même, ça a lieu pour la fête des jardiniers, ça a lieu au moment du 14 juillet, du 15 août et au moment des journées du patrimoine. Donc c'est les anciennes cuisines qui travaillent à l'ancienne pour voir comment on faisait du temps des grands-parents, si je puis dire, les confitures avec les produits du jardin, avec les vieux fourneaux, avec le bois et qui donnent une saveur, je suis sûr, particulière, puisque moi je les
aime beaucoup en tous les cas. Et vous avez une équipe soudée derrière vous qui vous aide tous les ans. Et on a une équipe soudée qui nous aide, qui prend chaque année de l'âge, mais qui est toujours fidèle au poste et qui aime ça. Donc au moins c'est sympathique parce que c'est une ambiance locale en même temps. Eh ben, merci infiniment. Merci à vous. Et puis je conseille vivement à nos téléspectateurs de venir visiter le château et les jardins. Il y a le potager aussi à voir, il y a plein de choses. C'est très gentil, on les accueillera avec plaisir. Merci infiniment. Au revoir, à bientôt. À très bientôt, au revoir. Le château tel qu'il apparaît juste derrière moi aujourd'hui a totalisé 7 siècles de construction d'une hauteur de 35 mètres. Il est composé de 6 niveaux, 70 pièces et 120 fenêtres sur une emprise au sol de 2000 mètres carrés. Alors le château du Lude, comme on le disait tout à l'heure, se visite d'avril à fin septembre avec une visite libre des jardins ainsi que des visites guidées du château que je vous conseille encore une fois vivement. Voilà pour mon village au Lude, c'était le dernier aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain Mon Village, ce sera pendant les vacances de Noël. En attendant, on se retrouve le dimanche dans l'infiltré du dimanche. Merci à la ville du Lude de nous avoir accueillis, merci de votre fidélité. À très bientôt.